Bonjour à tous et on se retrouve pour Final Fantasy X à nouveau. Donc on se retrouve exactement au même endroit. Notre Tidus est toujours gelé. Toujours très froid parce qu'on rappelle quand même ce qui s'est passé dans le dernier épisode. Il était poursuivi par des bestioles dans tous les sens. Sa ville a été méchamment amochée. Et lui donc il est quand même trempé à la base. Hein. Il est trempé, le feu ne prendra jamais, il faudra quelque chose d'inflammable. D'accord. Donc là c'est de là où je viens il me semble. Ah oui mais il y a un escalier. Ah. Fleurs séchées, parfait. Oui, et on rappelle aussi que notre ami Tidus est quand même toujours avec son uniforme d'équipe. C'est un peu comme si vous aviez fait une compétition de badminton. Vous êtes avec votre jogging et vous êtes attiré dans une autre partie du monde, dans un endroit étrange. Et vous faites toute une aventure avec votre jogging. Bon, il a quand même la classe, son jogging, hein. On est d'accord. Alors donc, le reste, je pense que ça doit être de l'autre côté. On avait vu une porte juste à côté de la sphère de sauvegarde. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une porte auquel on ne peut pas accéder, d'accord. Là aussi. Ah si, on peut y accéder là. Où suis-je? Ah là, c'est là où je viens, je crois, non? Ça me dit quelque chose, ces escaliers. Et là, il y a l'eau et on peut pas aller plus loin, j'ai vu quelque chose. Voilà, on commence avec la parano des coffres. Hein. Je vais commencer à voir, imaginer des coffres dans les coins et à croire qu'ils sont là alors qu'ils sont pas du tout là. Et n'hésitez pas de votre côté, si vous êtes aussi parano des coffres, à crier si vous en voyez un. Peut-être que je vous entendrai. Criez dans les commentaires. Ah, du silex. Donc pendant qu'on a des fleurs séchées et du silex, on va pouvoir se réchauffer. Oh là. Il ne devait pas y avoir que des fleurs séchées si ça prend feu comme ça. Peut-être un petit peu de Ricard, par-ci par-là. Je sais pas si le Ricard ça peut bien. C'est pas vraiment connu pour les barbecues. En tout cas, très joli endroit, très jolie ruine. I need food. Bon, il se plaint beaucoup hein, pour le moment. Ouais, certes, il lui est arrivé pas mal de mauvais trucs, mais bon, quand même. It was a bad call. Your team lost because of you. You came to say that? It's been 10 years. I thought you'd be crying. Who, me? You cried. Voilà, la tranquillité ne pouvait pas durer. Hey, wait! Don't go out on me! Just hold on. I'll get more wood. Ah, cherchons du bois donc. Ah bah cela dit, il avait faim, peut-être que ça se mange ça. Que ça court vite. Give me a break!
toujours avec notre fabuleuse attaque. Notre attaque unique. Peut-être prendre une petite potion. On va essayer d'éviter le game over au moins pour les premières vidéos, hein, histoire de sauver un petit peu l'honneur. Donc soyons prudents. Combattante qui vient nous aider, une combattante inconnue You on my side? Cool. qui ne parle pas beaucoup. Utilisation des grenades. Certains objets comme les grenades ne peuvent pas être utilisés. On recommence. Ne peuvent être utilisés que pendant les combats. D'accord. Il faut pour cela sélectionner la compétence utilisée dans le menu des techniques. D'accord. Oups. Voilà. Et en avant. Toujours attaquer. Et elle peut attaquer aussi, mais je crois que c'est pas très très fort. On va essayer de la faire voler. Et on a récupéré une grenade, ça c'est bien. Je voudrais voir ce que ça donne comme attaque. C'est pas foufou, mais c'est pas dramatique non plus. Peut-être une petite potion sur 3 points d'interrogation. On va réessayer grenade vu qu'on en a récupéré une. Attaquer toujours avec Titus. Donc a priori voler ça marche qu'une seule fois je crois. Ah bah, bah c'est bien ça. Ah bah si on a grenade à profusion, moi je vais faire voler tout le temps. Hein. Ah voilà. Donc au bout de 2 fois c'était bon. Je crois que ça dépend des monstres. Donc on va tester. Allez, on commence à voir un peu des menus de combat de ce qu'on récupère une fois qu'on a terminé un combat. Donc l'expérience, les jeans, donc l'argent. Phew. That was close. Hey, let me go. Redek Drak! Ifin, Irisa, Tekiaka! Wa, Edeku! Kemed? Fed! Trivida Grisa! Dralmia, Drakisha Tate. Ifun Padid! Fapunek et Fedrik! Kuno. Bon, mystérieuse a priori pas si sympa que ça. Et donc vous avez bien sûr reconnu la langue Albed que je vous ai lu brillamment la dernière fois. Donc on a rencontré des membres du peuple Albed à l'évidence. Kid, it's Daija. Hey, that hurts. Usujek, Rain? Whoa. Okay.
Highness! Right, whatever. Tui hod kabeg? La communication est intense. I said I don't understand. Akomala! Fed! He said you can stay if you make yourself useful. You understand me? All right, I'll work. Sujait! Kadofun et setedamo! D'accord. 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 Ah! Oh bah j'ai bien fait de lui parler, elle. Oh, almost forgot. Ah! Utilisation du sphérié. Les personnages peuvent augmenter leurs caractéristiques et apprendre de nouvelles compétences en plaçant des sphères sur le sphérié. Voyons un peu comment procéder. Donc c'est ce dont on avait parlé dans la première vidéo quand je parlais de compétences qu'on allait avoir. Et là on a gagné de l'expérience pendant le combat, donc ça va nous permettre d'avoir des points de sphérié, enfin de gagner des niveaux et de pouvoir avancer sur le sphérié. Donc, quand vous entrez dans le sphérié, un curseur vient se placer automatiquement sur le personnage que vous avez sélectionné. Utilisez les flèches directionnelles pour déplacer ce curseur. D'accord? La fenêtre en haut de l'écran vous indique l'effet des différentes cases. Celle-ci par exemple augmente la constitution. Donc la constitution c'est la défense. La défense face à des attaques physiques. Et celle-là permet d'apprendre une compétence. On appelle ces cases des sphères d'évolution. C'est en activant ces cases que vos personnages évoluent. Il faut être proche d'une case pour pouvoir l'activer. Il va donc vous falloir déplacer vos personnages. Pour ce faire, appuyez sur B. Le curseur revient sur le personnage et un menu apparaît. Choisissez l'option Déplacer. Les cases accessibles aux personnages sélectionnés se mettent alors à briller. Son niveau d'évolution représente le nombre de cases qu'il peut parcourir. Le niveau d'un personnage augmente grâce au PC, au point de compétence qu'il gagne en participant au combat. Donc c'est l'expérience dont je vous parlais. Un personnage qui ne participe pas au combat ne gagne pas de PC. Son niveau d'évolution n'augmente pas. Il ne peut donc pas se déplacer sur le sphérié pour activer les sphères d'évolution. Ici, le niveau d'évolution de Tidus est de 4. Il peut donc se déplacer de 4 cases. Attention, déplacer un personnage trop loin sans activer les cases en cours de route risque de retarder son évolution. Déplaçons Tidus d'une case pour lui apprendre la compétence encouragée. Inutile d'aller jusqu'à la sphère d'évolution, il suffit d'être à côté pour l'activer. Dès que vous sélectionnez la destination, le personnage s'y rend et son niveau d'évolution diminue en conséquence. Une fois le déplacement effectué, il vous est demandé de confirmer votre choix. Pour ce faire, sélectionnez oui. Le déplacement est alors validé, vous ne pouvez plus revenir sur votre décision. Une fois le déplacement validé, vous devrez à nouveau dépenser des niveaux d'évolution si vous désirez revenir sur vos pas pour activer une case. Avec un niveau d'évolution, vous pouvez parcourir jusqu'à 4 cases déjà traversées, mais ne dépensez pas vos niveaux d'évolution à faire des va-et-vient inutiles. Réfléchissez bien avant de vous déplacer. Maintenant que vous savez vous déplacer, voyons un peu comment activer les sphères d'évolution. Pour activer les sphères d'évolution, vous devez utiliser des sphères spécifiques. Ce sont des objets que vous pouvez trouver en remportant des combats ou en ouvrant des coffres par exemple. Pour en utiliser une, appuyez sur B et sélectionnez Utiliser. Une liste de vos sphères apparaît. Chaque sphère a sa particularité. Une sphère physique permet d'activer une case Force, Constitution ou HP. Donc Force, c'est typiquement clairement votre force. Donc vous allez mettre plus de dégâts quand vous allez attaquer au corps à corps. Enfin même pas au corps à corps. En fait, quand vous allez faire une attaque physique. La Constitution, donc comme on l'a dit, c'est la défense face aux attaques physiques. Et les HP, c'est les points de vie.
Une sphère comp permet d'activer une case compétence. Vous ne pouvez activer que la case sur laquelle se trouve le personnage et les cases qui lui sont adjacentes. Depuis cette case, vous ne pouvez activer que la case compétence. Vous ne pouvez donc qu'utiliser une sphère compétence. Quand vous sélectionnez une sphère, les cases qu'elle permet d'activer se mettent à briller. Ici, comme il s'agit d'une sphère comp, seule la case compétence se met à briller. Il ne reste plus qu'à sélectionner la case. Pour que le personnage apprenne la compétence, cela vous aura coûté une sphère compétence. Il en va de même pour augmenter des caractéristiques comme la force, la magie ou les HP et MP maximum. Donc MP, je rappelle, c'est les points de magie et les points qui permettent d'utiliser des compétences spéciales justement. Et la magie, bah, c'est la magie. Il suffit d'utiliser la sphère correspondant à la caractéristique que vous souhaitez augmenter. De plus, chaque case du sphérié peut être activée indépendamment par chaque personne. Il est donc possible d'activer pour son propre compte une case déjà acquise par un ou plusieurs autres personnages. Il existe également des limites aux sphères que vous ne pouvez pas franchir pour l'instant. Des explications les concernant vous seront données le moment venu. Parlons maintenant de quelques fonctions pratiques du sphérié. Mais dis donc, c'est le bégaiement aujourd'hui. Vous pouvez examiner l'état du personnage sélectionné en appuyant sur Y. Voilà, donc ça c'est les compétences qu'on connaît. On voit que c'est vide pour le moment. Servez-vous de cette fonction pour réfléchir à la façon dont vous allez faire évoluer le personnage. En appuyant sur LB et RB, vous pouvez sélectionner un autre personnage à déplacer sur le sphérié. Vous pouvez aussi utiliser cette fonction pour comparer les états de différents personnages. Il est également possible d'effectuer un zoom arrière en appuyant sur... qu'est-ce que c'est que ce bouton? Ça doit être Select, j'imagine. Voilà pour les explications sur le sphérié. Il ne vous reste plus qu'à les mettre en pratique en faisant évoluer Tidus. D'accord. We found some ancient ruins right beneath us. Oui, non, je voulais It's not active now, but there should still be some power left. We're gonna go down there and activate it. And then we should be able to salvage the big prize. Okay, let's get to work. Non, je voulais Roger. enregistrer. Non, ne saute pas, non. Bon, bah tant pis. Et du coup, j'ai pas eu le temps de faire le sphérié non plus parce que je parie que c'était à la sphère de sauvegarde. Et voilà, j'ai voulu trop parler avec notre ami 3 points d'interrogation. Et je l'ai dans l'os. Ah, remonter à bord, ça c'est bien. Comment on fait? Ah voilà. We'll go as soon as you're ready. Voilà, merci, j'aimerais aller aux toilettes. Où sont les toilettes? Ah voilà. Sauvegarder. Donc, pour éviter les petits soucis qu'il y a eu éventuellement la dernière fois, on va sauvegarder un autre endroit. Comme ça, si je dois refaire la vidéo, je pourrais reprendre correctement, on va dire. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ah, manuel Albed. Vous avez appris qu'en Albed, le Y correspond au A. Tidus a atteint un niveau de E-Broda en Albed et j'ai eu un succès-estime. Étude de langue. Alors... Du coup, c'est ce qu'on avait vu quand on se baladait dans les ruines l'autre fois. Il nous parlait de manuel Albed, de faire évoluer ses techniques de langage, tout ça. Ben voilà, là on a trouvé notre premier manuel Albed. Et petit à petit, vous allez voir qu'on va de mieux en mieux comprendre ce que nous disent justement les Albed. Les sous-titres vont peu à peu se compléter avec ce qu'on connaît. Je vais réussir à parler. Alors tout à l'heure, quand on était dans le sphérié, vous avez peut-être vu quelque chose d'étrange, une espèce d'ellipse, une petite coupure au montage. Parce qu'en fait, la porte d'entrée a sonné en plein milieu de l'enregistrement. Et donc il a fallu que je pose le casque et que j'aille aller chercher mes colis. Voilà, voilà, donc ne vous inquiétez pas si vous voyez quelque chose de bizarre, vous n'avez a priori rien manqué, à part
un écran vide qui ne bouge pas sur une explication du sphérié. Alors donc là bien sûr il faut pas que j'arrête d'appuyer sur descendre parce que sinon je remonte au secours. Voilà, merci. Donc l'idée c'est de suivre la flèche rouge parce que la flèche rouge va toujours nous indiquer notre but. Donc, ah oui d'accord. Je me disais non mais là c'est pas moi qui dirige, il avance tout seul. Ben non, il n'avançait pas en fait, il était sur place. Maintenant il avance. Donc nous voyons des lumières rouges en bas. C'est toujours assez mystérieux, on ne nous explique pas grand chose finalement. On nous laisse un peu dans le flou. On nous tape sur la tronche et on nous laisse dans le flou. Alors je vole beaucoup avec Riku parce que c'est quand même très pratique d'avoir des objets comme les grenades par exemple. Surtout qu'elle n'a pas une attaque très puissante, donc on va souvent attaquer avec des objets avec elle. Et ben, si on n'a plus d'objets, ben, on est dans l'embarras. On est dans l'embarras. Je pense qu'on peut dire ça. Surtout si on a que 2 personnages et qu'on a un Tidus qui... Tiens d'ailleurs je suis pas allée dans le sphérié. C'était pas avec la sphère de sauvegarde du coup le sphérié. Ah ben on va pouvoir retester peut-être. Descends. Non il n'y a que sauvegarder. Alors on va re-sauvegarder, on sait jamais. Peut-être si je fais... Non. What? Ah, voilà. Mes souvenirs reviennent. Donc voilà, pour le sphérié, donc on a fait une petite pause au milieu des explications. Donc là vous voyez juste en dessous, il y a la limitosphère niveau 1 qui bloque le passage. Donc au fur et à mesure on va gagner des sphères, des limitosphères du coup niveau 1 qui nous permettront de débloquer le chemin. Pour aller, tout ce qu'on voit là, les points de magie et les compétences. Pour le moment on est là, donc comme nous a dit le sphérien, on va se déplacer. Et là, donc on a un point seulement. Mais ça nous permet quand même d'utiliser cette sphère compétence. Donc du coup on a appris encourager. On va voir après en combat ce que ça fait, si c'est intéressant ou si on va très peu l'utiliser. Retourner au menu, oui. Et notre ami 3 points d'interrogation n'a pas de points pour le sphérié. Examiner. Alors c'est une manière très intéressante de réparer une machine en tapant dessus violemment, bien sûr. Alors, ce qui est des coffres. La parano des coffres, n'oubliez pas. Toujours faire le tour en martelant le bouton de sa manette pour ouvrir les coffres. Au cas où il y aurait un coffre sournoisement caché. Bon, le souci c'est que si j'arrête d'appuyer sur A, je crois que ça s'appelle ça là. Sur A, bah, du coup il remonte. Du coup ça me fait un peu zigzaguer verticalement. Du coup on va pouvoir tester la nouvelle compétence de Tidus, encourager. Bon là d'abord on est sur 3 points d'interrogation, donc on va la faire voler encore une fois. Encourager, donc augmente la force et la constitution des alliés. Donc ça augmente parce qu'ils vont faire des... Ils vont taper plus fort et ils vont se faire taper moins fort. Donc c'est pas mal, surtout que pour le moment on a rien vraiment pour se protéger, pour améliorer nos attaques. Je vais attaquer celui du milieu parce que je l'ai déjà volé. Et on va voler l'autre. Je sais pas pourquoi j'ai dit celui du milieu parce qu'ils sont que 2. Mais bon. Ne nous attardons pas sur ce genre de détails, sinon on n'est pas arrivé. Voilà, hop. Et hop. Pour l'instant c'est des petits poissons, hein. Ils sont pas trop difficiles à battre, mais vous allez voir qu'on va avoir des créatures plutôt complexes au fur et à mesure. Pourquoi il y a une croix derrière moi? Ah oui mais c'est 3 points d'interrogation. Pourquoi elle avance pas avec moi? Ah mais d'accord, parce que en fait je reviens sur mes pas. Oui. Alors habituez-vous à mon sens de l'orientation dès maintenant, parce que ça risque d'être
régulièrement problématique. Encore une fois la technique violente pour réparer les machines. Ça, j'ai l'impression que c'est pas un petit poisson. Et bien sûr, c'est la direction dans laquelle on doit aller. Mais il n'y a pas un coffre peut-être derrière? Non, il n'y a pas de coffre. Hein. Bah non, j'imagine qu'il n'y a pas de coffre. Pas en plein milieu de l'eau quand même. On pourrait rouiller. Donc j'arrive pas à nager droit. Voilà. Et nous voici face à un gros poisson avec des tentacules. Superbe. Qui s'appelle comment? Qui s'appelle Ultro. D'accord. Donc on va s'encourager, hein. On a besoin de courage là. Donc là, non, je suis pas avec le bon personnage. Enfin, je suis pas avec le personnage que je pensais. Voilà. On va réessayer de voler pour voir s'il avait plusieurs objets lui. Oui. Alors j'ai mis un peu de temps à attaquer là parce que je regardais justement les tours à droite. J'essayais de viser en fonction. Voilà, donc on voit que les grenades ça fait des beaux dégâts. D'accord. Hors de portée. Les astuces. Il est parfois possible d'utiliser des commandes spéciales pendant un combat. Pour ce faire, appuyez sur la flèche de gauche dans la fenêtre des commandes. Récupérer. Restez sur ses gardes et récupérer des HP. D'accord, donc c'est ça qu'il me propose en astuce. Donc les astuces, ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Là, il me propose de récupérer. Et ça peut être aussi des fois des interactions avec le monstre qu'on est en train de combattre ou alors avec l'environnement. Ça permet d'utiliser la ruse, quoi. Et d'autres moyens de combattre, donc c'est fort intéressant d'avoir pas seulement, voilà, j'attaque, il attaque, mais d'avoir aussi un peu des stratégies à faire, et c'est quand même une grande particularité des Final Fantasy. Ouais, donc là on a eu la confirmation avec mon attaque ce personnage féminin dont nous ne connaissons pas encore le nom est pas très forte pour attaquer directement avec ses petites mains. Il faut dire qu'elle n'a pas un superbe couteau à saucisson. Et ça n'aide pas. Couteau à saucisson ou à fruits de mer d'ailleurs. Ne soyons pas discriminateurs. Donc on va continuer à récupérer parce que c'est bien pratique de récupérer un peu des HP gratuitement. Et maintenant on a encerclé. Donc voilà, interaction finalement avec l'environnement et avec le boss. Avec le boss. Voilà, et donc là il peut nous bolosser mais il peut pas s'enfuir. Il peut pas s'éloigner. Il ne sera pas hors distance après. Voilà, et là on a vu un petit panneau overkill, qui veut dire que je lui ai foutu un gros bon coup et que c'était largement suffisant pour le mettre KO. Voilà, donc là on voit que Tidus a gagné un point, mais on n'a pas gagné d'objet,
Mais en même temps, on a volé pas mal de grenades, donc ça va. Ça va, c'est bien. Voilà, et on ressort donc à ce niveau-là. Je sais pas si on nous a expliqué ce que faisaient ces machines en bas. Mais j'avoue que c'est assez mystérieux. J'arrête pas d'utiliser ce terme, mais tout est mystérieux dans ce début de Final Fantasy. C'est souvent le cas pour les débuts de Final Fantasy, vous allez me dire, mais... Et c'est chouette parce qu'on peut imaginer plein de choses. Est-ce que c'est des anciennes ruines? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est effondré? Est-ce que c'est quelque chose qui a volontairement été fait sous nous? Et qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce qu'on va enfin nous en dire un peu plus? Fafutra Irsch! Tradanut van een eker. Voilà, donc là on a tous les A en rose parce qu'on a appris le A. Roefdu, Tungadib. Ouais, Wichita! Hey! Hey, I helped out, didn't I? Bon, et notre Tidus est laissé dehors. Hungry. Whoa! Right on. Alors à quoi ça ressemble ça? On dirait des spaghettis bolognaise peut-être? Avec les œufs brouillés sur le côté. Hey! Est-ce que c'est de manger comme un goin? On s'étouffe. It's 'cause you eat too fast. Hey! Hello there. What is your name? Riku? Whoa! You really do understand. Oui, bah ça se voyait déjà avant. Et bon, on est content que... Qu'ils soient Why contents d'avoir didn't trouvé you say quelqu'un. so earlier? I didn't get a chance to. Everyone thought we were a fiend. We? Oh, we means you. Who are you guys anyway? We're Al Bhed. Can't you tell? Wait, you're not an Al Bhed hater, are you? I don't even know what an Al Bhed is. Where are you from? Xanarkand. I'm a blitzball player. Star player of the Xanarkand Abes. Did you hit your head or something? You guys hit me? Effectivement. Oh, right. Do you remember anything before that? So I told her everything there was to tell about Xanarkand. About life there, Blitzball,
and Sin's attack. And about how Aaron and I were engulfed in this light. I just said things as they came to mind. But then I started to wonder. Did I say something funny? You were near Sin. Mm-hmm. Don't worry, you'll be better in no time. They say your head gets funny when Sin is near. Maybe you just had some kind of dream? You mean I'm sick? Because of Sin's toxin, yeah. You sure? Yeah, there is no Xanarkand anymore. Sin destroyed it 1,000 years ago. So no one plays blitzball there. Huh? What do you mean, 1,000 years ago? But I saw Sin attack Xanarkand. You're saying that happened 1,000 years ago? No way! Voilà, donc là on a déjà eu pas mal de questionnements, de réponses. Enfin des réponses qui amènent d'autres questionnements. Parce que du coup on a appris que donc le fameux water polo là, auquel joue notre ami Tidus s'appelle le Blitzball, que sa ville s'appelle Xanarkand, et aussi qu'elle a été détruite il y a 1000 ans. Alors qu'est-ce qui se passe exactement? Enfin, pourquoi il est là 1000 ans après? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il s'est fait avaler par Sin et qu'il a téléporté 1000 ans plus tard? On sait toujours pas. Mais en tout cas, on voit bien qu'il est un peu dans le déni face à ça. Il n'a pas envie de croire que sa ville a été détruite, que tout n'est que ruine. Tout de sa vie n'est que ruine. Bon, sur ces bonnes paroles, du coup, on va s'arrêter là. On va profiter de ce superbe point de sauvegarde pour s'arrêter là. Et on continuera donc la prochaine fois, donc très bientôt, ne vous inquiétez pas. N'hésitez pas, encore une fois, dans les commentaires à me dire si cette vidéo vous a plu, si c'est un peu mieux au niveau du son. J'ai essayé de régler le son de manière à ce qu'on m'entende un peu plus. Mais dites-moi, n'hésitez pas. S'il y a des astuces, s'il y a des coffres que j'ai manqués, peut-être, malgré ma paranoïa des coffres. S'il y a des remarques que vous voudriez faire par rapport aux explications du sphérié, etc., etc., n'hésitez pas à vous exprimer. Et on se retrouve donc très bientôt. Bye bye!